Arnaque Facebook. Il escroque ses victimes via une plateforme d'investissement. Attention, les arnaques se multiplient sur Facebook, mettant en péril l'épargne des milliers d'internautes. Comme le montre l'affaire de Cieux CFY, les cybercriminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour tromper leurs victimes. Ces dernières sont souvent approchées par des connaissances sur les réseaux sociaux, ce qui renforce la confiance et facilite la manipulation. Les escrocs mettent en avant des rendements mirobolants sur des plateformes d'investissement fictives. Une fois la victime convaincue, elles sont incitées à investir des sommes importantes. Pour y gagner en crédibilité, les arnaqueurs simulent des gains initiaux afin d'encourager leurs victimes à réinvestir et à en parler autour d'elles. La phase finale, c'est le piratage des comptes. Le piège se referme lorsque les victimes sont invitées à effectuer des manipulations sur leurs comptes des réseaux sociaux. Ces actions présentées comme nécessaires pour pouvoir promouvoir la plateforme permettent en réalité aux escrocs de prendre le contrôle total de votre compte. Les victimes sont ainsi bloquées et privées de tout moyen de contact avec les arnaqueurs. Face à cette manipulation et à la multiplication de ces arnaques, les autorités redoublent d'efforts pour traquer les cybercriminels. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité a ainsi permis d'interpeller plusieurs individus impliqués dans ce type d'escroquerie. Chers parents, ce qu'on est en train de vous expliquer dans cet article-là, Facebook que vous voyez, on vient parler et puis on s'en va. Il y a le côté bon comme il y a le côté mauvais. Dans le côté mauvais, là, voyez-vous, quand tu es sur Facebook, là, il y a des gens qui veulent être tes amis. Mais ils ne viennent pas être tes amis parce que vous êtes simplement amis. Une fois que tu acceptes quelqu'un comme ami, là, ça veut dire les amis aussi de cette personne-là peuvent aussi te voir, ainsi de suite. Donc là, en cliquant sur une seule personne, sans le savoir, là, tu te rapproches de milliers de personnes. Et toutes ces personnes n'ont pas forcément de bonnes intentions. Et à partir de l'ami que tu avais accepté, l'ami de cet autre ami-là peut avoir accès à toi directement ou indirectement. Et de cette façon-là, beaucoup de mauvaises choses peuvent se passer sur Internet. C'est pourquoi, avant d'accepter l'amitié de quelqu'un, il faut aller d'abord voir le profil Facebook de la personne. Est-ce que ce n'est pas un brouteur? Est-ce que ce n'est pas un marabout béninois? Est-ce que ce n'est pas un féticheur? C'est vrai qu'on ne peut pas savoir lire l'inconnu. Mais quand tu vas sur le site de la personne, et puis toi-même tu vois certaines choses, tu défiles un peu dedans là, ça va te donner un peu une idée de ce que la personne fait ou même ce que la personne aime. Et en fonction de ça là, si tu vois que ce n'est pas bien pour toi là, tu n'acceptes pas. Tous ceux qui acceptent, je vais avoir 1000 amis, 2000 amis là. Une fois que tu es dans ce schéma là, c'est sûr que les gens vont un jour pirater ton compte Facebook et pouvoir faire des choses pas intéressantes. Mais au-delà de ce facteur, au-delà de ce qu'on vient de dire, de la même manière que quand on passe sur une route là, on doit faire attention, regarder à gauche et à droite avant de traverser là. C'est comme ça quand tu es sur Facebook là, tu dois aussi regarder quels sont les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui t'intéresse sur Facebook? Tu cherches quoi sur Facebook? Il faut t'associer avec les gens qui te ressemblent. Il ne faut pas t'associer avec tout le monde et il ne faut pas t'associer avec n'importe qui. Parce que en t'associant avec n'importe qui, tu seras forcément tôt ou tard victime des cybercriminels. Parce que de la même manière que tu penses, ou bien que nous pensons que nous sommes intelligents, qu'on essaye de les éviter là, c'est comme ça aussi qu'eux s'asseyent, ils réfléchissent en fonction du niveau d'intelligence que les gens gagnent pour éviter les arnaques là. Eux aussi s'asseyent pour créer de nouvelles arnaques. Et donc, c'est qu'on est en train de vous dire, voilà une nouvelle forme d'arnaque sur Facebook. Des gens viennent, à partir des gens que tu connais déjà, on leur dit, bon, il y a un site ici là de financement d'argent. Quand tu investis 100 francs, tu gagnes 1000 francs. Quand tu gagnes les 1000 francs là, c'est tellement intéressant. Quand tu réinvestis les 1000 francs là, ça devient 10 000 francs en même temps. Quand tu investis les 10 000 là, ça devient 100 000. Waouh! Et puis maintenant, on te montre les exemples, on te montre les exemples. Toi aussi, tu regardes tes amis qui sont dans les trucs là. Et sur Facebook là, tu les vois, ils disent, oui, moi-même j'ai gagné 200 000, moi-même j'ai gagné 500 000.
Toi-même, tu regardes ça, tu dis, bon, attends, je vais investir 5 000. Quand tu as investi 5 000 là, tu as eu, en tout cas, tu as eu, comment on appelle, 50 000. Tu es tellement impressionné et tes amis t'encouragent tellement, tes faux amis t'encouragent tellement que tu peux investir tout ton argent. Et une fois que tu as investi tout ton argent là, un jour, tu reçois un message pour te dire que compte tenu de certaines mises à jour qui sont nécessaires, il faut appuyer tel bouton, il faut appuyer tel bouton. Et même, ils te montrent tout déjà. Seulement, tu appuies seulement. Une fois que tu finis d'appuyer là, ils prennent le contrôle en même temps de toutes tes informations et de ta page. Et une fois qu'ils ont tout ça, tu ne peux plus avoir accès et c'est fini comme ça. Et donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. L'Internet n'est pas seulement ce que vous entendez ou même ce que nous faisons dessus. Il y a tout un autre monde derrière et ce n'est pas toujours beau. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Avant de poser une action, dès que vous doutez, ne faites rien. Attendez, renseignez-vous correctement avant de pouvoir évoluer.